2004, en fait, j'avais été amputée l'année d'avant d'un sein et puis en 2004, j'ai décidé que je voulais être reconstruite. Il a fallu tout redémonter quelques années plus tard, 4 ans plus tard, parce que le cancer avait repris. Et la deuxième fois, on a reconstruit un sein avec ma matière à moi, c'est-à-dire avec le muscle et le bas du ventre, et en faire en quelque sorte de nouveau un sein. Alors, une reconstruction mammaire consiste à recréer le sein manquant ou à améliorer un sein qui a été partiellement abîmé par l'ablation d'une tumeur. Alors, il y a beaucoup de techniques. Il y a des techniques où on va utiliser les propres tissus de la patiente, c'est-à-dire transférer par exemple de la peau et de la graisse du ventre. On peut utiliser aussi une partie du dos, on peut utiliser une partie de la fesse. On peut également aussi détendre la peau existante après une mastectomie complète par exemple et ensuite introduire un implant. Je trouvais que c'était une opération déjà longue, lourde, avec des conséquences assez lourdes après, c'est-à-dire avec pas mal de douleurs. Ce que j'ai gagné, c'est non seulement un équilibre dans ma tête, mais un équilibre physique. C'est-à-dire moins de tension dans les épaules, moins de tension dorsale. Voilà, un équilibre, je dirais, général. Nous, on ne peut pas réparer les dégâts psychiques, on essaie juste de permettre aux patients de se retrouver et de pouvoir tourner la page et de continuer leur vie. Et il faut être très présent pour aider les patientes à faire un chemin dans ces mois difficiles qui suivent le diagnostic de cancer du sein. Vraiment, je me suis sentie, je le dis toujours, portée, et puis je suis très très reconnaissante de toute cette aide que j'ai eue avant, pendant et après. En étant reconstruite, je me dis waouh, le boulot, le beau travail qui peut être fait, c'est juste génial.